Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, bienvenue dans ce nouveau cours. Aujourd'hui on va parler des Jumla Ismiya dans Surat al-Munafiqun. Donc pour rappeler ce que c'est une Jumla Ismiya c'est une phrase qui est basée sur le nom, sur les noms. Donc elle est composée d'un Mubtada, d'un Khabar ou d'un Muta'alliq bil Khabar ou les deux ensemble. Donc Mubtada c'est le sujet, Khabar c'est ce que l'on veut dire à propos du sujet et Muta'alliq bil Khabar c'est une information supplémentaire sur le Khabar. Donc le Mubtada, on sait que c'est soit un harf nasab et son ism, ou un ism qui est rafa, c'est le premier. Le khabar, c'est le deuxième ism qui est rafa si notre Mubtada c'est un ism qui est rafa, sinon c'est notre premier si notre Mubtada est un harf nasab plus son ism. Et muta'alliq bil khabar, on sait que c'est un harf jar et son ism. Donc c'est parti, on va commencer à analyser les jumla ismiya dans Surat al-Munafiqun. Donc, première phrase. Innaka la rasulullahi. Donc, innaka, inna, c'est un harf nasab. Ka, ici, c'est la version attachée du pronom enta, donc qui veut dire tu. Donc, inna, ça veut dire certainement, ka, tu. Et du coup, on a vu que dans la jumla ismiya, il y a un est, le verbe être, qui est caché derrière le mubtada. Donc, innaka, on ne va pas le traduire par certes tu, on va le traduire par certes tu es, certainement tu es. Donc innaka, certainement tu es. La rasulullahi, donc le la devant c'est pour l'emphase. Rasulullahi, tout le monde sait ce que ça veut dire, messager d'Allah. Donc certainement tu es, comme il y a le la devant, c'est pour l'emphase. Du coup on va dire certainement tu es, certes ou certainement, mais pas pour répéter, on va dire certainement tu es sans aucun doute le messager d'Allah. Donc innaka la rasulullahi, certes tu es sans aucun doute le messager d'Allah. Donc rasulu ici il est rafa et il est léger, il n'a pas de alif lam, du coup il peut être mudaf, et comme le mot Allah ici est jar, alors ça nous fait le mudaf et le mudaf ilay. Du coup eux ils sont dans le même panier et on va le mettre dans quel panier? Soit mubtada, soit khabar, soit muta'alliq bil khabar. Et ben non, innaka c'est déjà notre mubtada et du coup la rasulullahi, tout ça ça va être notre khabar. Voilà, parce que rasulu est un ism qui est rafa. Ensuite, innaka la rasuluhu, ici c'est la même phrase, sauf qu'au lieu de dire messager d'Allah, on va dire son messager. Rasuluhu, ici hu c'est le pronom attaché, c'est la version attachée du pronom huwa, huwa ça veut dire il, et ce il fait référence à Allah. Donc innaka, certes tu es, sans aucun doute, vraiment son messager. Ensuite, innal munafiqina lakadhibun. Mais du coup, ici, innaka c'est le mutada et la rasuluhu c'est le khabar. Ensuite, innal munafiqina lakadhibun. Donc, innal munafiqina, certes les hypocrites. Donc ici, c'est un harf nasab et son ism. C'est pour ça que ça va être notre mubtada. Du coup, après notre mubtada, on a le verbe être. Du coup, innal munafiqina, certes, certainement ou certes, les hypocrites sont. Ils sont quoi? La kadhiboun. Ici, le la, c'est pour l'emphase, donc sans aucun doute, vraiment. Kadhiboun, ça veut dire menteur. Donc, innal munafiqina la kadhiboun. Certes, les hypocrites sont certainement, sans aucun doute, des menteurs. Donc voilà. Ka'annaum rushubun musannada. Donc, ka'annaum. Ici, ka'anna, c'est un harf nasab. Inna anna ka'anna bi anna layta lakinna la'alla. Donc tout ça c'est des harf nasab. Et hum, ici c'est la version attachée du pronom hum. En fait, ka'anna hum, c'est quand on va faire une comparaison. Donc par exemple, si je veux dire ils sont comme quelque chose, je vais dire ka'anna, et comme je dis le pronom il avec un s, je dis hum. Donc ka'anna hum, c'est pour dire ils sont comme quelque chose. Du coup, ka'annahum, on peut le traduire par ils sont comme. Et du coup, rushubun musannada. Rushubun, ça veut dire des planches. Et musannadatun, ça veut dire pencher, des planches qui sont penchées. Donc, rushubun ici, c'est un ism, mais c'est un pluriel brisé. C'est-à-dire que c'est un pluriel non humain et qui est brisé. C'est-à-dire qu'en grammaire, il est considéré comme singulier et féminin. Et du coup, ces quatre propriétés sont singulier, féminin. Il finit en un, du coup, il est rafa. Et il n'a pas de elif lam, du coup, il est non défini.
Ensuite, musannadatun, il est féminin, singulier, rafa, et il n'a pas de alif lam, donc il est non défini. Comme ces deux mots ont les mêmes quatre propriétés, on peut les considérer comme mawsouf et sifa. Mawsouf et sifa, ça veut dire nom et adjectif. Et du coup, rushubun, c'est le nom, donc les planches, enfin planches, et musannadatun, ici c'est l'adjectif, donc des planches penchées. Donc, ils sont comme des planches penchées. Ensuite, et du coup, ka'annaum, c'est notre mubtada, et rushubun musannadatun, comme ces deux mots sont reliés, ça va être notre khabar. Donc, humul adu, donc hum, c'est le pronom indépendant hum, ça veut dire il avec AS. Quand on a un pronom indépendant, comme ça, on sait que c'est le mubtada, et on sait qu'il y a le verbe être qui vient tout de suite. Donc, au lieu de le traduire par il, on va le traduire par ils sont. Du coup, ils sont quoi? Humul adu, al adu, ça veut dire l'ennemi. Ils sont l'ennemi. Et du coup, al-adou, comme c'est notre deuxième ism qui est rafa, alors ça va être notre khabar. Ensuite, wa hum mustakbirun, du coup ici c'est pareil, wa ça veut dire et, hum du coup, et ils sont quoi? Mustakbirun, arrogant. Mustakbirun c'est rafa, du coup ça va être notre khabar. Sawa'un alayhim, donc sawa'un c'est un mot en arabe qui veut dire c'est pareil. C'est pareil, c'est la même, cela est égal, voilà, c'est pareil, c'est dans ce sens en fait. Par exemple, si je dis c'est pareil pour toi que tu prennes la voiture ou que tu prennes la moto et que tu as les deux permis, on va dire c'est pareil pour toi, ça t'est égal, tu t'en fiches que tu prennes la voiture ou la moto puisque tu as les deux permis entre guillemets. Donc, sawa'un, ça veut dire c'est pareil, c'est égal. Et ensuite, alayhim, ici c'est un harf jar et son nisam, son pronom attaché là, pour le coup, du coup qui fait référence au pronom hum. Donc alayhim, ça veut dire sur eux. Du coup, la traduction ça donnerait c'est pareil, c'est égal sur eux. Mais en français ça fait pas trop de sens. Donc on va plutôt traduire cette phrase par cela est égal pour eux, c'est pareil pour eux. Donc voilà. Sawa'un, du coup, c'est notre premier ism qui est rafa, du coup, c'est notre mubtada. Ici, on n'a pas de khabar, on a un muta'alliq bil khabar, parce que ça, c'est un harf jar et son ism. Du coup, sawa'un alayhim, cela est égal pour eux, c'est pareil pour eux. Humul ladhina, donc hum, on a vu que c'était le pronom il et qu'il était indépendant, il était rafa, et on a vu que c'est notre mubtada, du coup, il y a le verbe être après, du coup, on va le traduire par ils sont. Donc, humul ladhina. Ladhina, ça veut dire ceux-là, ceux. Donc, comment on va traduire humul ladhina? On va le traduire par ils sont ceux. Ils sont ceux, par exemple. Ils sont ceux qui courent là-bas. Ils sont ceux qui sont assis. Ils sont ceux qui prient. Voilà, donc humul ladhina, ils sont ceux. Et ensuite, walillahi raza'inu samawati wal ardi. Donc, walillahi, lillahi, ici c'est li, c'est le harf jar li. Et du coup, le mot Allah, ici, il est jar, du coup, c'est un harf jar et son ism, du coup, c'est un muta'alliq bil khabar. Du coup, walillahi, ça veut dire et pour Allah. Mais comme le muta'alliq bil khabar est en premier, on a vu que normalement, il est en dernier. Mais là, comme il est en premier, ça va créer un sens d'exclusivité. Donc ça, on le verra plus tard dans la traduction. Donc, raza'inu samawati wal ardi. Raza'inu, c'est un ism qui est rafa. Du coup, ça va être notre mubtada, puisque c'est le premier ism qui est rafa qu'on trouve, c'est notre mubtada. Donc, comme ici c'est le premier ism qui est rafa, ça va être notre mubtada. Raza'inu, raza'inu ça veut dire les trésors. Raza'inu, il n'a pas de alif lam, il est léger, donc il peut être potentiellement un mudaf. Et du coup, comment on sait que c'est un mudaf? On regarde si le mot d'après est jar. Donc, as-samawati wal ardi, donc ces deux mots sont jar. Et du coup, ils sont ensemble mudafilay. Pourquoi? Parce qu'il y a le wa. Le wa, ça veut dire et. Du coup, raza'inu samawati wal ardi, ça veut dire les trésors des cieux et de la terre. Et du coup, les cieux et la terre, ils sont ensemble. Vous voyez? Et c'est pour ça que les cieux et la terre, c'est le mudafilay. Et les trésors, c'est le mudaf. Donc, raza'inu samawati wal ardi, les trésors des cieux et de la terre. Et du coup, comme tous ces trois mots ici sont reliés, ça c'est le mudaf, ça c'est le mudafilay, et lui il est relié à samawati parce qu'il y a le waw. Du coup, comme ces trois mots ils sont reliés, ils vont être dans le même panier. Donc,
on prend le panier de qui? On prend le panier du premier mot. Raza'inu, c'est le mubtada. Du coup, samawati wal ardi. Raza'inu samawati wal ardi, ça va être le mubtada. Du coup, dans cette phrase, on a muta'alliq bil khabar et on a un mubtada. Donc, pour la traduction, ça va être, là, on va faire une traduction littérale. Donc, walillahi raza'inu samawati wal ardi. Donc, et pour Allah, les trésors des cieux et de la terre sont. Du coup, il n'y a pas beaucoup de sens. On va dire et les trésors des cieux et de la terre sont pour Allah. Mais là, le muta'alliq bil khabar, walillahi, les mots walillahi, ils sont avant. Du coup, on est obligé dans la traduction de mettre le sens d'exclusivité. Du coup, on va dire et les trésors des cieux et de la terre sont uniquement pour Allah, appartiennent uniquement à Allah dans le sens sont uniquement pour Allah. Donc, walillahi raza'inu samawati wal ardi. Et les trésors des cieux et de la terre sont uniquement pour Allah. Et ce qu'il y a encore de plus beau, c'est que c'est une jumla ismiya. Donc une jumla fi'liya qui sont basées sur les verbes, ils ont un temps. Donc par exemple, hier j'ai mangé hier. Ou alors hier j'avais la voiture hier, mais je ne l'ai plus aujourd'hui. Et peut-être que je ne l'aurai pas demain. Mais là, comme c'est une phrase, une jumla ismiya, donc qui est basée sur le nom, elle est intemporelle. Ça veut dire que peu importe que ce soit hier, aujourd'hui ou futur, ici, Allah, il aura toujours en sa possession les trésors des cieux et de la terre. Peu importe que ce soit hier, aujourd'hui et demain, ça va rien changer. C'est pour ça que ici, Allah utilise une phrase, une jumla ismiya. C'est pour dire que peu importe que ce soit hier, aujourd'hui ou demain, les trésors des cieux et de la terre appartenaient et appartiennent et appartiendront toujours et uniquement à Allah. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris. Prenez soin de vous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.